j'ai une question pour toi. Est-ce que tu prends encore le biberon la nuit ou tu as réussi à l'enlever? Attends, viens, on ne voit pas. J'ai réussi, Derrière moi. j'ai réussi à l'enlever. Ah ouais, plus de biberon de lait la nuit? Plus de biberon de lait. C'est vrai, depuis au moins 3 semaines. Hein? Oui. Plus de biberon, que de l'eau. Oui. Et un petit peu de lait quand il se réveille devant son petit dessin animé avant d'aller à l'école, c'est ça? Oui. Bon, c'est bien, je suis fière de toi, mon doute. Hein? Toi, aujourd'hui, je dors avec toi. Non, oui. Ah oui. Ouais, mais pas tout de suite. Tu t'endors avec la nanny. Maman et papa, ils vont manger chez des amis, mais on rentre pas tard du tout. Et après, maman te porte. C'est la maman de Aaron. Non, mais il y aura la maman de Aaron. Mais c'est chez une autre copine. Et C'est le papa d'Aaron. ouais, aussi. Il y aura aussi Tata Laura, tonton Guigui, qui d'autres, plein d'autres. Tonton et Tata. Bon, en tout cas, tu dormiras avec nous. Je viendrai te prendre et je te mettrai sur le matelas à côté du lit. Ok? Parce que le week-end, on fait dodo avec. Maman. Et Papa. des bisous aussi. Alors, j'aimerais répondre à un commentaire qui s'est supprimé. Je l'ai vu quand j'étais au mall et ça doit faire plus de 24 heures certainement. C'était une jeune fille ou une femme, je ne sais pas, qui venait de se séparer après 3 ans et demi de relation et qui avait beaucoup de mal à relever la pente, qui pleurait énormément, qui avait du mal à passer à autre chose, sachant que son ancien copain, lui, était passé à autre chose, donc que c'était définitif et qui me demandait des conseils. Donc ma chérie, je suis désolée, du coup je ne me souviens plus comment tu t'appelles. J'ai pas de baguette magique, j'ai pas de conseils magiques. En tout cas, moi je sais que le premier conseil que je donnerais, c'est de t'entourer au maximum dans ces moments-là, de voir ta famille, tes amis, tes proches, peu importe, au maximum pour pas te sentir seule et pour justement ne pas avoir tant de moments à être seule, à pleurer dans ton lit par exemple. Donc de te forcer même si tu n'en as pas envie. Parce que bah, c'est toujours ça de prix, c'est toujours des moments quand tu es avec tes proches du coup où tu ne penses plus à lui, où tu penses à autre chose justement et où tu te le sors de la tête. Et moi j'ai toujours une sorte de règle, enfin, c'est pas une règle, c'est quelque chose qui se fait un peu automatiquement à chaque rupture que j'ai eue quand j'étais plus jeune. J'ai un peu, j'appelle ça la règle des 3-5. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que je vivais une rupture, qu'elle vienne de ma part ou de la part du garçon à l'époque, pendant 3 à 5 jours, j'étais au plus mal. Voilà. Je pleurais, je sortais pas de chez moi, je sortais pas de ma chambre. J'étais vraiment, vraiment, vraiment mal. Et ça n'a jamais duré plus de 3 jours. Elle est peut-être max pour ma plus longue relation d'il y a longtemps, 5 jours. Mais au bout d'un certain moment, je me réveille, je me regarde dans le miroir et je me dis, mais meuf, ressaisis-toi. C'est pas normal de se mettre dans des états comme ça pour quelqu'un. Ça y est, maintenant, passe à autre chose, t'es une bombe et yallah. Et en fait, ça a toujours très très bien fonctionné. C'est-à-dire que ça se faisait vraiment naturellement. C'est-à-dire que je te souhaite, c'est d'avoir un déclic. Chaque fille est différente, chaque personne, chaque humain est différent. Ça peut être aussi pour un homme lors d'une rupture avec sa copine. Mais autant il y a des gens peut-être à qui il faut plus de temps, moins de temps. Moi, je sais que c'était moins d'une semaine. Moins d'une semaine de souffrance, de pleurs. Naturellement, je me regarde dans le miroir et je me disais, mais jamais de la vie. Genre toi, tu pleures, toi, tu pleures, toi, tu te mets ça dans des états comme ça pour telle ou telle personne. Mais jamais. Et alors là, t'avais la super Manon qui reprenait le dessus et du coup qui était prête à aller de l'avant et à complètement passer à autre chose, radicalement, définitivement. Voilà. Donc c'est ce que je te souhaite et c'est ce que je te conseille d'essayer de faire. Voilà. Le jour où t'es au plus mal, voilà, le jour où t'es vraiment au plus bas, regarde-toi dans un miroir, dis-toi que tu mérites mieux, dis-toi que tu mérites d'être heureuse et dis-toi que tu mérites de sourire et non de ne plus pleurer. Voilà. Fais-toi des compliments, regarde-toi dans le miroir et essaie de te remotiver, de t'auto-remotiver. Et puis du coup, faut aussi que tes proches t'aident un peu, mais je pense que la meilleure solution, elle doit venir de toi-même. Et ouais, du coup, je suis désolée, j'ai complètement oublié de vous mettre le nom de la série reportage que Thiago y regarde. Donc encore une fois, je la conseille aux enfants. Finalement, en ayant regardé plus d'épisodes depuis hier avec Thiago, je suis pas sûre. L'âge vraiment 5 ans, c'est pile poil, hein. Pas avant en tout cas.
Parce qu'il y a certaines décisions qu'ils doivent prendre qui sont un peu... voilà, c'est des décisions de survie. Et je le conseille, ouais, entre 5-6 ans à 12 ans. Et je vous le mets du coup là. Hier, je vous en parle d'un truc et j'ai dû vous mettre l'eau à la bouche et au final, je n'ai pas mis le truc. Je vous le mets, c'est sur Netflix. Alors, je ne peux pas vous citer de nom précis. Parce que, bah, déjà, je spoilerai un petit peu les 50. De savoir finalement de qui je vais être proche ou pas proche. Qui je vais apprécier ou moins apprécier. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça a été vraiment, vraiment, vraiment une belle expérience, une belle aventure. Et j'ai trouvé que les 50 personnes, bon, on va dire que les 6 premières personnes qui sont parties, malheureusement, j'ai pas forcément eu le temps de créer des liens ou des affinités. Mais sinon, en tout cas, pour le reste, ce sont toutes des belles personnes, avec une belle âme, quoi. Je veux dire, chaque personne dans cette aventure était intéressante à découvrir, coûte que coûte, enfin, quoi qu'il se passe, je veux dire, que ce soit allié, pas allié, alliance, pas alliance, contre-alliance, mais en tout cas, c'était toutes des personnes. Je disais, ouais, mais en tout cas, c'était que des personnes intéressantes et avec un joli fond, quoi. Je veux dire, il n'y avait pas de personnes qui étaient là pour le buzz, qui criaient, qui... Je sais pas comment vous expliquer. Pour moi, il n'y avait pas de personnes qui, comme on peut avoir des fois dans certains tournages, qui étaient too much. Il n'y avait pas de personnes qui étaient fausses, à mes yeux. Enfin, je vous laisse découvrir, quand même, ce qui s'est passé. Mais en tout cas, une belle aventure, parce que de manière générale, j'ai trouvé que les gens étaient top. Bon, ce que je viens de vous dire, c'est dans les grandes lignes, c'est-à-dire de manière générale. La grande majorité de ce que je pense, en tout cas, c'était vraiment une jolie surprise, de jolies rencontres, des personnes intéressantes et voilà. Après, je peux pas rentrer dans les détails puisque forcément, sinon, vous allez plus avoir envie de regarder, ou en tout cas, il y aurait beaucoup moins de suspense. Mais voilà, je vous laisse découvrir. En tout cas, quand on compare effectivement à d'autres aventures où d'habitude on est peut-être que 14 ou 15, ou peut-être un peu plus, j'ai trouvé que de manière générale, c'était beaucoup plus intéressant et que les personnes étaient beaucoup plus authentiques, quoi. Alors que c'était pas gagné d'avance parce qu'on était quand même 50 à la base. Oui, non, mais vendredi d'après.